Chers électeurs du Restigouche-Ouest, je suis Gilles Lepage, votre candidat libéral. J'ai été élu sous la bannière libérale en 2014 pour la première fois et dans la nouvelle circonscription. Et j'ai eu le privilège de vous représenter à l'Assemblée législative. On m'a aussi donné des responsabilités additionnelles. En fait, j'ai été président du comité permanent de la politique économique, vice-président du Conseil des instruments législatifs et des règlements, membre du comité permanent des corporations de la Couronne, des modifications de lois, des projets de loi d'intérêt privé et des comptes publics. J'ai aussi été membre du comité sur les changements climatiques et membre du comité sur le cannabis. En septembre 2017, j'ai été nommé ministre du Travail, de l'Emploi et de la croissance démographique. Au cours de mon premier mandat, je suis particulièrement fier des réalisations suivantes. De l'implantation de Zenabis et du Centre d'excellence en santé mentale pour les jeunes au Restigouche, des investissements majeurs au parc Sugarloaf pour le nouveau remont de pente, les canons à neige et la surfaceuse, des améliorations majeures à l'école Marie-Gaétane de Kedgewick, de l'asphaltage sur la route 17 entre Tydead et Saint-Léonard, des améliorations des routes du Petit-Ouest à Val-d'Amour et à Saint-Maur, des améliorations aux salles communautaires de Saint-Quentin, Glenlivet, Tydead, Atholville, Val-d'Amour et Balmoral, de l'ajout de formation au CCNB de Campbellton, des programmes de gratuité et d'allègement pour les frais de scolarité, des investissements records pour les acériculteurs et ceux chez Groupe Savoie de Saint-Quentin, du retour de l'enseignement des métiers dans les écoles secondaires, des 4 augmentations du salaire minimum et des nouvelles normes d'emploi entourant la violence familiale en milieu de travail. Comme mari, père de famille et à titre de votre député, je m'engage à travailler avec vous, les citoyens, les communautés, les entreprises et les organismes, ainsi qu'avec les membres de mon parti, de mon équipe, afin de faire du Restigouche un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. Ensemble, nous travaillerons à recruter et à retenir plus de professionnels de la santé. Nous augmenterons le salaire minimum à 14 $ de l'heure. Nous ne formerons pas d'hôpitaux. Au contraire, nous investirons stratégiquement dans les infrastructures et nous mettrons en œuvre notre plan de croissance économique pour stimuler la création d'emplois. Un gouvernement libéral réélu améliorera son programme de gratuité des frais de scolarité et éliminera l'intérêt sur tous les prêts étudiants provinciaux actuels et futurs et gèlera les taux d'électricité pour les résidences et les PME. Basé sur les principes d'équité et d'opportunité pour tous, le 24 septembre, votez libéral, votez Gilles Lepage. Ladies and gentlemen, my name is Gilles Lepage, and I am your Liberal candidate for the riding of Restigouche West. I was first elected in 2014, and since then, I was appointed Chair of the Standing Committee on Economic Policy, Vice Chair of Legislative Instruments and Regulation Board, member of the Standing Committees on Crown Corporation, Law Amendments, Private Bills, and Public Accounts, and member of the Climate Change and the Cannabis Committees. In September 2017, I was sworn in as your Minister of Labor, Employment, and Population Growth. In my first mandate, I'm so proud of major investments like Zenabis, the Youth Mental Health Center of Excellence in Restigouche, and major investments at the Sugarloaf Park, new asphalt on Route 17, renovations at community halls in Glenlivet, Saint-Quentin, Tydead, Atholville, Balmoral, and Val-d'Amour, and of course our free tuition program and our tuition relief program. Record investments in maple syrup producers, and we brought back teaching of trades in our high schools. As a husband, father, and your MLA, I am committed to working with you, our communities, our businesses, our organizations, and my Liberal team to make Restigouche a great place to live, work, and raise a family. Together, we will work towards recruiting and retaining health professionals. We will raise the minimum wage to $14 an hour. We will invest strategically in infrastructures, and we will put forward our economic growth plan to stimulate job creation. Based on that principle, on the principles of equality, equity, opportunities for all, on September 24th, vote Liberal, re-elect Gilles Lepage. Bonjour, mon nom c'est Charles Thériault, je suis le candidat du Parti vert pour Restigouche-Ouest. My name is Charles Thériault. I'm the Green Party candidate for Restigouche-Ouest. Now, many of you will have seen my roadside signs, of which I'm holding the earth in my hands. Well, that's kind of to tell you that we are all holding the earth in our hands. We're all responsible for it. Il y en a plusieurs qui ont vu mes pancartes routières puis qui m'ont vu tenir la terre. Ils ne peuvent pas le manquer, je tiens la terre dans mes mains. Mais ça, c'est pour indiquer qu'en fin de compte, on la tient toute dans nos mains. Puis je trouve ça vraiment important qu'on commence à en parler. Avec les conditions de réchauffement de la planète qu'on fait tout de suite, personne n'ose en parler, personne se permet de discuter
de ce qui peut arriver et aussi de comment se préparer, parce qu'on peut s'adapter à ce qui s'en vient. The reason I did that is because it's time for us to start talking about climate change, at least considering what's happening. It's time as well for us to perhaps consider alternatives and how we can adapt to it. Now, my whole approach to being a member of an MLA in Fredericton, it's because I'm convinced that what we need to do in New Brunswick is run this province like a household with a solid foundation. That's what we need to do, but we're not doing that. Since our foundation in 1982, and our foundation being our economic foundation, our forest, was privatized. The management of it was given to the industry. And since then, we've had a hard time keeping our household together. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me rendre à Fredericton puis de changer la gouvernance. C'est ça pourquoi j'ai joint le Parti vert. Pour être capable d'expliquer que la gouvernance de la province devrait être menée comme une maisonnée, avec une fondation solide. Notre fondation, c'est les forêts. Mais ce n'est pas le cas. En 1982, le gouvernement conservateur du temps a privatisé la gérance de notre plus grande ressource à l'industrie, en leur disant « Hey, vous allez vous occuper de nous autres. Hein? » Mais finalement, ce qui arrive, c'est que depuis ce temps-là, depuis 1982, la province est gérée comme une entreprise et non comme une maisonnée. Puis ça, c'est deux différents concepts complètement différents. Hein? Tu mènes une entreprise pour les bénéfices des propriétaires au lieu de mener ta province comme une maisonnée pour les bénéfices des résidents. You know, since 1982, when we've lost control of our foundation, they've been running the province like a business instead of a household. So when you run it like a business, then you want to make sure that the owners, the businessmen, make profit instead of organizing your household so everybody within that household benefits. Now, if you run a household, of course you want to make sure that everybody contributes, that everybody is considered, that we care about how they grow, how they learn, how they get to work, how they obtain abilities to fulfill themselves, and how we can take care of them in their old age. But now that's become businessized with a business language. So what's disappeared is the compassion in how we treat each other. Of course, in a household, we also have to learn how to get along. Dans une maisonnée, ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de s'entendre. Il faut être capable, avant tout, de s'occuper de nos gens, de leur permettre, oui, d'être sécures dans leur nourriture, dans leur vie, être capable de grandir aux études, être capable de se compléter comme personne, et aussi être capable de se soigner quand ils viennent vieux puis qu'on doit s'en occuper, comme eux se sont occupés de nous quand on était enfants. Mais malheureusement, depuis ce que c'est qu'on a rendu notre province comme une entreprise, la première chose qui est disparue, c'est la compassion. Et moi, j'aimerais d'amener de la compassion de nouveau à Fredericton, avec le Parti vert. Si vous regardez les politiques du Parti vert, je vais vous le dire tout de suite, c'est tout au sujet de redonner notre province un contrôle comme une maisonnée. Now, if you've looked at any of the Green Party platforms, you'll understand that it's all about bringing compassion back into our governance, making sure that we, the residents of the household, it's working for us. And that's what it is, the Green Party. It starts here at home. Le Parti vert, ça commence ici, à la maison. Merci beaucoup. Thank you very much. Hello, my name is Guy Arsenault, and I am the Liberal candidate for the riding of Campbellton-Dalhousie. Bonjour, ici Guy Arsenault, votre candidat libéral pour la circonscription de Campbellton-Dalhousie. I am a former school teacher with 30 years' experience and a school principal in Dalhousie and Lord Beaverbrook School in Campbellton. I also served as president of the New Brunswick Teachers Association and 8 years on municipal council. I also served as your elected member of Parliament for 9 years, and I want to use this experience to keep our region moving ahead. Je suis ancien président de l'Association des enseignants du Nouveau-Brunswick, enseignant de 30 ans d'expérience et directeur d'école à Campbellton et à Dalhousie.
Je suis ancien membre du Parlement fédéral de Restigouche-Chaleur, élu pour 9 ans. J'ai 8 ans d'expérience comme conseiller municipal et je veux utiliser mon expérience de faire avancer notre région avec vous. Your Liberal government has made major investments in health care and in education. We will continue to create more opportunities by doubling the Youth Employment Fund, and we'll raise the minimum wage to $14. We'll create non-urgent care centers to reduce ER wait times, and we'll make life more affordable by freezing power rates for all families and small businesses. We will renew the Northern Development Fund and increase the number of students eligible for free tuition and eliminate interest on student loans for students who remain in New Brunswick. We will also increase the daily hours of care for senior citizens' care homes from 3.1 to 3.5 hours. Votre gouvernement a fait des investissements majeurs dans l'éducation et la santé. Dans la prochaine étape, nous allons créer de nouvelles possibilités en doublant le fonds d'emploi pour les jeunes et nous allons augmenter le salaire minimum à 14 $. Nous allons créer des centres de soins non urgents pour réduire les temps d'attente dans les salles d'urgence et allons rendre la vie plus abordable en mettant un gel sur les tarifs des électricités pour les familles et les petites entreprises. Nous allons aussi augmenter le nombre d'étudiants éligibles pour les droits de scolarité gratuite et nous allons créer un nouveau ministère pour promouvoir l'égalité des femmes. Nous allons aussi augmenter les heures quotidiennes de soins dans les foyers pour personnes âgées. Over the last couple of years, your Liberal government has invested over $300 million in our area. We have to keep our region moving ahead. Let's keep investments coming to our region. Let's work together to keep our region moving forward. Let's keep investments coming to our region by voting Liberal, by voting for Guy Arsenault. Au cours des dernières quelques années, votre gouvernement libéral a investi en excès de 300 millions de dollars dans notre région. Continuons les investissements dans notre région en votant libéral. Votez Guy Arsenault. Je demande votre support. Votez Guy Arsenault, votre candidat libéral. Vote Guy Arsenault, your Liberal candidate. Thank you. Merci. Hi, my name is Robert Boudreau. I'm the candidate for People's Alliance of New Brunswick. I proudly represent the People's Alliance of New Brunswick, which was formed in 2010. The party leader is Chris Austin. It's a party of chance and common sense, and hope we plan for the better future for New Brunswick. We want to see New Brunswick as a fully bilingual province. We want to return the voice of the people to the legislature and allow MLAs to represent the constituency without current top-down, heavy-handed approach. Create jobs and vibrant business. Environment that keep out skilled workers from workforce in New Brunswick. Taxes, to reform the tax system by abolishing the double tax on small business. We want to stop hundreds of millions of dollars going to big corporations annually. Have reasonable and fair tax for all people. We want to ban glyphosate spraying on Crown lands. This is a serious health concern and detrimental to the people in the environment and the animals in our forest. Change the Motor Vehicle Act by enacting one-time only vehicle registration. Automobiles, ATVs, snowmobiles, and front license plates. Eliminate tax on private sale of previously owned vehicles. We want to create jobs and economic prosperity. As your MLA, the first thing I'd like to do is open Charlo Airport, get it up and running. It needs a few dollars. That's all we need to keep that airport running, and I will fight
and fight until we get it open. The economy, we got to get this economy moving. We got to bring business in here, especially small business, and don't tax them to death. Infrastructure, we need infrastructure. This building I'm in today needs infrastructure. The railway needs infrastructure. We got a freight railway here that hauls little or nothing in freight. It all goes by transport. At least 200 trucks a day come across this bridge from Quebec and hauled to Charlotte, chips and cement. What it's doing is causing pollution. We got a rail service that runs right there. I don't know why we don't use it. Anyway, this party's for change. Change and common sense. And we need to change the way the political system is run in New Brunswick. This province is just about broke. Why? I really can't tell you, but I can tell you one thing. We've got to get it back in order and start getting this province moving. Especially keep our young people here. Our young people are leaving as soon as they graduate, get their education, they're gone because there's nothing here for them. Why? That's the big word, why. The reason why, because there is no industry here. We keep buying jobs, and as soon as the money is dried up, it's gone. They close them down. We just had a call center closed down in this town. Been here for at least 5 years. It's gone. It moved somewhere else where they got more money. We got a pot plant here that the government just gave them $360,000 to hire 50 new people. Why do we have to give them money? This company is worth millions. Why are we giving our tax dollars away to large corporations? It must stop and stop now. Thank you very much. Merci beaucoup. Allô, mon nom est Annie Thériault et j'habite à Charlot. J'ai une belle famille et avec votre aide, j'aimerais contribuer à leur laisser un meilleur futur. Ma priorité est de m'occuper de la santé de l'environnement dans lequel on vit, ce qui se traduira par des gens plus en santé. Les principes du Parti vert sont totalement orientés envers ce but. Il faut travailler pour se diriger vers une société qui peut vivre selon ses moyens financiers et écologiques. On ne peut pas continuer comme par le passé. Je travaille avec le public depuis plusieurs années. Je vois le mécontentement qu'ils ont envers nos gouvernements. Les gens sont tannés. Tannés des menteries. Tannés d'être oubliés. Tannés des coupures. À la place de toujours aller piger dans les poches des contribuables pour trouver des économies, ce serait grand temps de se pencher sur les pertes se chiffrant dans les centaines de millions que nous perdons à chaque année au profit des entreprises. Ils ont pris la décision de privatiser nos soins de santé extramuraux et notre système d'ambulance sans nous consulter et, pire encore, sans nous dévoiler le coût de ces choix. Est-ce vraiment pour améliorer les soins? Qu'en pensez-vous? Il n'y a pas de place pour des cachettes avec l'argent des contribuables. Il faut un gouvernement qui implique, consulte et écoute les citoyens. Les élus sont supposés être là pour nous représenter, nous protéger, pas juste pour aider leurs amis avec des grosses compagnies. La voix des gens des Premières Nations a souvent été ignorée. Grand temps que ça change et qu'on leur donne le respect qui leur est dû. Savez-vous que presque 3 millions de dollars ont été dépensés par notre gouvernement en 2017 pour épandre l'herbicide glyphosate sur les terres de la couronne et sous les lignes de transmission? Avec les Verts,
fini l'arrosage. Comment expliquer aux générations futures que c'était bon pour l'économie, quand ils ne pourront plus cultiver les sols et respirer l'air et boire l'eau? Il n'y a pas de planète B. Il est temps de se réveiller et reprendre le contrôle de notre destinée. Vous êtes tannés de ces vieilles mentalités et manières de faire? Votez pour le Parti vert. Il saura défendre vos droits et saura travailler de façon respectueuse envers notre environnement tout en favorisant une économie locale. Je veux prendre l'occasion pour remercier la télévision Rogers pour l'invitation et souhaiter bonne chance à tous les autres candidats. Merci d'aller voter. Hi, my name is Annie Theriault, and I live in Charlotte. With your help, I would like to work towards leaving a better tomorrow for our families. My priority is to take care of our environment in order to ensure its health and ours. The principles of the Green Party are geared toward this goal. We have to learn to live within our financial and ecological means. We can't keep our old ways. I have been working with the public for many years. I see how fed up they are towards our government. They are tired of the lies, tired of being ignored, and tired of all the cuts. Instead of always going in their pockets, wouldn't it be time to take a closer look at the hundreds of millions lost in revenue every year to large corporations? They decided to privatize the extramural program and our ambulance service without any public consultation, and worse, without telling us those costs. Is it really to enhance the health of our patients? What do you think? There is no room for secrecy when it comes to public funds. We need a government that will be transparent and accountable. They are supposed to be there to represent us, not just help their friends with large companies. Time to take back the control of our destiny. Voting Green will ensure your rights are protected and a sensible approach will be taken towards managing our resources, all the while developing local economy. I want to take the occasion to thank Rogers Television for the invitation, and I want to wish good luck to all the other candidates. Thank you for voting. Hi, I'm Thérèse Tremblay, candidate for the New Democratic Party in Hamilton-Dalhousie. I worked in the education system as a librarian assistant in the schools, and I was volunteer with the union for 20 years. With this continued education I received, I was able to obtain a position with the union representative for the Canadian Union of Public Employees, 5 years prior to retirement in November 2015. My experience as a communicator, a mediator, and a negotiator is part of my toolbox. Since my nomination in February, I've participated in many council meetings and also the Restigouche Service Commission, where the elected officers, including the local service districts, share their ideas, their concerns with regards to our communities. A lot of their concerns are the same as ours: a broken health system, a lack of specialists, a lack of service with Ambulance New Brunswick, long waiting lists, lack of full-time jobs for our youth who should return and be able to return in this area. We need an economy boost. Yes, a lot of work needs to be done in this beautiful area, and we can do it. Solutions are possible, and they do exist. Together for our communities. We must also address poverty in this area, 34%. I, Thérèse Tremblay, NDP candidate for Hamilton-Dalhousie, promise to work hard for this region. It's time for a real change. I can make a difference in the Legislative Assembly. I can be the voice for workers, for women, for seniors, for youth, and businesses. Be brave, be courageous, and vote NDP. Vote Thérèse Tremblay. Thank you. Bonjour, je suis Thérèse Tremblay, candidate pour le nouveau Parti démocratique Hamilton-Dalhousie. J'ai obtenu une grande variété de formations en étant impliquée comme bénévole pour une période de 20 ans dans mon syndicat. Ceci m'a permis d'obtenir un poste comme conseillère syndicale du syndicat de la fonction publique du Canada pour une période de 5 ans, juste avant ma retraite en novembre 2015. Mon expérience de communicatrice, de médiatrice et de négociatrice va certainement être un atout. Depuis ma nomination en février, j'ai participé comme observatrice aux réunions de plusieurs conseils de ville ainsi que les réunions de la commission Restigouche,
là où tous les élus, incluant les districts services locaux, partagent leurs idées, leurs projets, afin d'améliorer toutes les communautés du Restigouche. Plusieurs de leurs inquiétudes reflètent celles des gens. Un système de santé brisé, manque de spécialistes, le manque de services d'ambulance au Nouveau-Brunswick, le manque d'emplois plein temps, le manque de main-d'œuvre, le retour des jeunes dans notre région. Il faut aussi adresser la pauvreté du Restigouche, 34 Il y a énormément de travail à faire pour notre belle région du Nord, mais il y a des solutions. Ensemble pour nos communautés. Moi, Thérèse Tremblay, comme députée du nouveau Parti démocratique de Hamilton-Dalhousie, je peux faire une réelle différence à l'Assemblée législative. Je serai la voix des travailleurs, des travailleuses, des femmes, des aînés, des jeunes, des entrepreneurs. Je serai votre voix. Soyez braves et courageux. Votez pour un vrai changement. Votez le nouveau Parti démocratique. Votez Thérèse Tremblay. Merci. Bonjour, je suis Daniel Guittard, votre candidat libéral dans la circonscription de Restigouche-Chaleur. Hi, I'm Daniel Guittard, your Liberal candidate for the riding of Restigouche-Chaleur. Premièrement, laissez-moi vous dire à quel point j'ai été privilégié de pouvoir vous servir durant les 4 dernières années à Fredericton. Merci pour votre support tout au long de cette période. Depuis 2014, nous avons fait beaucoup de progrès comme région. On n'a qu'à penser aux rénovations à l'hôpital régional Chaleur, notre aéroport, le pont Brown et la section de route entre Bathurst et Beresford. À Petit-Rocher, nous aurons une nouvelle bibliothèque, une rénovation majeure à l'ancien complexe Madisco et sommes maintenant servis par une nouvelle tour d'eau. We've also been very successful in getting many roads repaired in many communities of the riding, in Lorne, Baldoon, and North Titigouche, to name a few. The Benjamin River Bridge was also replaced, a request by the locals which dated back many, many years. Nous avons aussi réparé des routes à Petit-Rocher, Pointe-Verte, Sormany, Robertville, et j'en passe. Je m'en voudrais de passer sous silence l'aide accordée aux nombreux centres communautaires et événements sociaux de notre communauté et municipalités de notre circonscription. Toutefois, il reste beaucoup à faire, notamment au niveau des routes. À Robertville, Dunlop, Sormany, Pointe-Verte, Belzun et Free Grain. Aussi, il y a présentement un air d'aller positif au port de Belzun et on doit de continuer à supporter cette infrastructure majeure pour notre région. L'annonce récente d'un montant additionnel de 75 millions durant les années 3 et 4 d'un prochain mandat va grandement nous aider à réparer plusieurs de ces routes. De plus, le renouvellement du Fonds du Nord sera un outil essentiel pour une infrastructure comme le port de Belzun. On September 24th, we got to keep moving our region forward with a plan based on fairness, opportunities, and hard work. And this for every communities of the riding. A Liberal government would reduce emergency room wait time, raise the minimum wage to $14 per hour, and freeze NB Power rate for 4 years. We would also help more New Brunswick families by making the University Free Tuition Program available to more households and establish the first free daycare program for New Brunswick low-income families. I am very proud of my government accomplishment for our riding. We're on a roll, and it's not the time to stop. This is why I'm running for the Liberal Party in this election. On September 24th, I'm asking for your support. Je suis très fier des réalisations de notre gouvernement dans Restigouche-Chaleur. J'entrevois un avenir prometteur pour notre région, sous un deuxième mandat libéral. Ce sont pour ces raisons que je me présente dans cette élection pour le Parti libéral. Je demande votre appui le 24 septembre prochain. Merci. Thank you. Bonjour, je me présente Charles Stewart. Je suis votre candidat progressif conservateur pour la circonscription de Restigouche-Chaleur. My name is Charles Stewart. I'm your progressive conservative candidate for Restigouche-Chaleur. Je suis originaire de Dalhousie, un Acadien. Ma mère, c'était une Gendron. Avant ça, ça vient du clan Galant-Haché. Je suis une personne qui est impliquée dans la politique municipale à un temps.
Aussi, j'ai travaillé dans le système de santé, soins de santé, pour 35 ans, la plupart du temps comme ambulancier. Dans notre région, on a un gros problème avec les ambulances et j'aimerais adresser ce problème dans le gouvernement PC pour le Nouveau-Brunswick. Nous savons que notre système de santé a des problèmes. Je suis prêt à travailler avec le gouvernement, notre gouvernement, PC, à arranger ces problèmes-là. Aussi, on a des problèmes dans notre système d'éducation. Pour des années, des décennies, il y a trop d'inférence politique dans notre système. C'est le temps à rester les professeurs, éduquer nos enfants et arrêter la politique dans notre système d'éducation. Nous avons des problèmes de route. Il faut avoir ces problèmes-là arrangés. Nous sommes la province au Canada avec beaucoup de routes par personne au Canada. C'est le temps qu'on arrête de bâtir des chemins et à arranger ceux-là qu'on a. Aussi, la raison que je m'ai présenté pour le Parti progressif conservateur, c'est que je vois que le gouvernement de Brian Gallant n'est pas un gouvernement qui est responsable fiscalement. Il gaspille trop d'argent dans des places où ce n'est pas nécessaire. Nos taxes augmentent tout le temps. Nous sommes une petite province par population. On a besoin de changer. Un changement, Higgs va être plus responsable. I am running for this riding for the fact that the Brian Gallant government is financially irresponsible with our money. It's a tax and spend government like the Liberals have been sometimes over the years. This is not a McKenna government. This is not Louis Robichaud's government. This is a government that has little experience. We can see that the big Liberals in Gallant's cabinet all jumped ship just before this election. That's a sign of what's to come. Therefore, I'm asking this region to send a strong voice to Fredericton, a voice that will stand up for New Brunswickers, for the people of this area. Je demande que vous m'envoyiez à Fredericton comme un membre de la cabinet francophone le gouvernement Higgs de PC pour une voix forte à Fredericton, for a strong voice in Fredericton. I will not let you down, and I will be responsible for the government decisions. On September 24th, sur septembre 24, je vous demande à voter Charles Stewart, progressif conservateur pour la région de Restigouche-Chaleur. Vote Charles Stewart for progressive conservative candidate for Restigouche-Chaleur. Thank you. Merci. My name is Brian Kenny, Liberal candidate for Bathurst West Beresford. Je m'appelle Brian Kenny, candidat libéral pour Bathurst West Beresford. The reason I get up every day is with a goal to help our community. Whether it's meeting with an individual to help with guidance on a personal matter, working with a non-profit group advancing their project, or partnering with the city of Bathurst or the town of Beresford on an infrastructure project. These projects are very important to me and to our community. Il y a beaucoup de projets et de travail encore à faire. Moving forward together as a community is so important to me, and the thousands of people that I've met over the last 4 years really make this job rewarding for me. Projects like the Brown Bridge replacement over the river, Terregouche River, le remplacement complet de Pont Brown à la sortie de l'hôpital Chaleur, the new airport project, le nouveau projet d'aéroport. Ces projets aident notre économie beaucoup. These projects really help our economy. It helps create jobs, makes us a center for economic activity here in the northeast part of the province. Partnering with the town of Beresford
and the City of Bathurst in many projects like water and sewage upgrades, road work, playgrounds, senior activity parks. There's pickleball park, walking trails, tourism projects, and many, many more. These partnerships have a great return on investment and a great return for our community's economy, growth, and quality of life. Ces projets aient un bénéfice de notre communauté et qualité de vie pour tout le monde qui habite ici dans la région Chaleur. Just look at the investment also from our private business community. You know, construction is up throughout the Chaleur region, and the faith and investment in our community and economy has really rebounded in the last couple of years. We are focusing on continuing to improve the quality of life for people in the Chaleur region and the entire province for that matter. Easier access to post-secondary education and access to our universities is very important. Also, the investments in our education system have been way up. Accès plus facile à l'indication pour secondaire et les universités. Increasing the minimum wage. Augmenter le salaire minimum. Introducing a new provincial holiday. Introduire un nouveau jour de congé provincial. Many of these items here make a big difference in the day-to-day living of New Brunswickers. Putting shop classes back in our schools, ramener des cours industriels dans nos écoles, creating a new 60-bed nursing home in the Chaleur region and 18 new memory care beds, la construction d'un nouveau foyer de soins ici dans la région Chaleur. These are the projects that I work with community partners every day. Introducing free daycare programs for low-income families and the daycare support for the middle-class working families. Introduire un programme de garderie pour les familles est très important pour les enfants, les élèves, et pour les familles. I'm so proud to have represented you in Fredericton as your MLA and at the cabinet table, meeting with so many people from around the province. We are making really good progress together, and I'm asking for your support on September 24th to continue that momentum. Momentum together. Équité et opportunité, votez pour moi, Brian Kenny. Merci beaucoup. Bonne journée. Good afternoon, viewers. My name is Michael Rao. I represent the Green Party of New Brunswick for Bathurst West, Beresford. I have lived in this area for 20 years. I went to school here, worked at Brunswick Mines for 12 years, and now at the hospital for 2.5 years. I worked with many tradesmen and professionals, and as many of you, I've had to sit back and watch as the Liberals and Conservatives do nothing to replace our lost industrial jobs. Because of this, those who want to earn a good living, myself included, have had to hop on planes and fly out to other parts of the country. This has been going on for so long that it has now become an accepted part of our lives. I disagree with this, and I intend to work to bring back good-paying industrial jobs to this area. I would do this with a series of proposals that are both environmentally and economically sustainable. I would start by support the building of a natural gas pipeline to Belledunes Power Plant, find investors to build a biodiesel, bioethanol plant, as well as a plastic gasification plant, require the petroleum industry to provide, depending on availability, blended fuels such as 10% ethanol for gasoline and 20% biodiesel for diesel. Remove the restriction from the net metering program that prevents people from producing environmentally friendly power for profit. Push for entrepreneurial programs at both the high school and college levels that are designed to allow students to create their own jobs, either by making sellable products or by working over the internet. I will work to further reduce the property taxes for both residences and for businesses in our cities and town centers. As you can see, I'm taking a three-step approach to growing our region's economy, with the first 4 proposals for job creation and the 5th for education. Education ensures support for a stable, long-term economy through diversification and self-sufficiency. And the last, lowering property taxes in the city cores to encourage people to remain in our cities and towns and to bring back businesses to our city centers. I hope you like what I had to say, and if you agree, please vote for me September 24th. Thank you very much.
Bonjour, mesdames et messieurs. Je me rappelle Michael Rowe. Je représente le Parti vert de Nouveau-Brunswick pour Bathurst West, Beresford. J'ai vécu dans la région pendant 20 ans. Je suis allé à l'école ici. J'ai travaillé ici à la mine Brunswick pour 12 ans et maintenant à l'hôpital pour 2 ans et demi. J'ai travaillé avec de nombreux ouvriers et de professionnels et comme beaucoup d'entre eux, j'ai dû m'asseoir et regarder les libéraux et les conservateurs ne rien faire pour remplacer nos industries perdues. À cause de ça, ceux qui veulent bien gagner leur vie, y compris moi-même, ont dû monter dans les avions et partir pour d'autres régions du pays. Cela dure depuis si longtemps que cela fait maintenant partie intégrante de nos vies. Je ne suis pas d'accord avec ça et j'ai l'intention de travailler pour ramener des bons emplois industriels dans notre région. Je le ferai avec une série de propositions qui sont à la fois durables sur le sens environnemental et économique, en commençant par support de la construction d'une ligne de gaz naturel pour la centrale thermique de Belledune, trouver des investisseurs pour construire une usine de bioéthanol, biodiesel et une usine de gasification pour du plastique. Exiger de l'industrie pétrolière de nous fournir, selon la disponibilité, des carburants mélangés tels que 10% éthanol pour l'essence et 20% de biodiesel pour le diesel. Enlever les restrictions du programme de net metering qui empêche les gens de produire de l'énergie verte pour profit. Encourager des programmes entrepreneuriaux au niveau scolaire et collégial conçus pour permettre aux étudiants de créer leurs propres emplois, soit en fabriquant des produits vendables ou en travaillant sur l'Internet. Je travaillerai pour réduire les taxes de propriété pour les résidences et les entreprises dans les centres de ville. Comme vous le constatez, j'adopte une approche à 3 étapes pour développer l'économie de cette région, avec les 4 premières propositions pour les créations d'emplois et la 5e pour l'éducation. L'éducation assure un soutien à une économie stable à long terme grâce aux diversifications et l'autosuffisance. Et la dernière étape, réduire les taxes de propriété dans les centres de ville pour encourager les personnes et les entreprises à retourner. J'espère que vous avez aimé ce que j'avais à dire. Et si vous êtes d'accord, votez pour moi le 24 septembre. Merci beaucoup. Are you better off today than you were only 4 years or 10 years ago? Across New Brunswick, we're seeing a situation where the province is sliding further and further into debt. Whether it's the Conservative Party or the Liberal Party, every year there's been a deficit for the last decade, except for this year when magically, before the elections, all of a sudden the Liberal Party found money to run a small surplus. Right now, we're $14 billion in debt and change in this province. Credit rating agencies have cut our credit rating, which means that we're paying more in interest and less on the services that we need. Hello, I'm James Risden. I'm the candidate for Bathurst West Beresford. And our party is deeply committed to paying off that debt, helping small businesses, bringing jobs back, and kickstarting the economy. Right now, we spend hundreds of millions of dollars just in debt payments, just in paying the interest on the debt. That's way more than we pay on economic development for the entire northern region. And it has to stop. So we have a plan. Our plan is very, very simple. And that plan is to pay off the debt, cut small business taxes, and bring back common sense to New Brunswick. Common sense to the way the government operates. On the campaign trail, people that are working at the hospital, for example, have told me the nurses there work double and triple shifts. That means way more overtime that needs to be paid. This is the same government that has cut our UNB nursing program, which provide opportunities for our local students to get nursing degrees and get local jobs right here. What sense does that make? What sense does it make to cut a nursing program, keep our young people from getting jobs in our hospitals, and bringing down the amount of overtime that we're paying our nurses and our staff? Nurses shouldn't be working double and triple shifts. That's how they make mistakes. We want to stop this kind of insanity. We want to cut red tape. And we want to bring good sense to government. I'm a journalist. I've been covering business and politics for about 30 years. I've got a university degree in journalism and college diplomas in social sciences and business administration. I've lived and worked all over Canada. I've worked with teams that have done amazing work putting on
trade shows, scientific assemblies, professional conferences. And I've seen what works in other places in Canada. I want to bring that to Fredericton. I want to bring common sense back to Fredericton. Est-ce que vous êtes satisfait avec la situation ici dans le nord du Nouveau-Brunswick? Est-ce que votre situation financière est mieux maintenant qu'elle était il y a juste 4 ans ou 10 ans passés? À travers le Nouveau-Brunswick, la dette provinciale est rendue hors de contrôle. On s'est rendu qu'on paye des centaines de millions de dollars sur la dette, qui est rendue maintenant au-dessus de 14 milliards de dollars. KISS NB, mon parti, propose des bonnes idées simples et excellentes pour résoudre le problème. C'est temps qu'on ramène le bon sens à Fredericton. Moi, je suis journaliste, mon nom est James Risden, et j'ai travaillé dans la politique et j'ai travaillé pour couvrir le monde des affaires pendant 30 ans de temps. Durant ce temps-là, j'ai vu plusieurs bonnes idées à travers le Canada que je veux apporter ici. Je vais vous donner juste un exemple. Dans notre hôpital ici, dans la région de Chaleur, nos infirmières travaillent des chiffres doubles et triples. On paye du temps supplémentaire, du temps et demi, du temps double. Et on a des infirmières qui sont fatiguées et qui sont plus aptes à faire des erreurs. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. On avait un programme d'entraînement qui formait des infirmières ici à Bathurst, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, où on graduait des infirmières qui auraient pu travailler à l'hôpital. On a permis à l'Université du Nouveau-Brunswick de fermer ce programme-là, de couper nos opportunités postsecondaires, et maintenant, on manque d'infirmières. Ça n'a aucune logique. On est en train de gaspiller notre argent. Je vous demande, le 24 septembre, d'arrêter le gaspillage à Fredericton, de ramener le bon sens et de nous aider à prospérer, couper notre budget, mais continuer à offrir de bons services au Nouveau-Brunswick. Certainement qu'on mérite ça. Je vous demande de voter KISS NB. Merci. Hello, protectors. I am the Green Party candidate for Bathurst East and Nipisiguit St. Isidore riding, and I would like to take this opportunity to convey to you a little about myself and some highlights of my platform. I am no stranger to the political arena. I've been elected as councillor for the Pabonor First Nation 2 terms. It's a federal jurisdiction. And anyway, I work with my federal, provincial, and municipal counterparts in many community development projects that resulted in positive economic growth. I have ample senior management experience in commercial fisheries, forestry, housing, business plan writing, public relations, and marketing. I am a business administration diploma holder, and in 2011, I received a National Marketing Excellence Award. I was recognized as one of the top 5 marketers in Canada that year. Also, I'm the first Aboriginal to be elected as Vice President to the NBCC Student Council in Miramichi campus, and the first Aboriginal to be elected as Vice President to the NB Council to the New Brunswick Provincial Council of Student Executives. Worked very hard for them. Represented over 5,000 post-secondary students, and I will work hard for you. You will see me work hard towards bringing new revenue streams to flow into our city, our home, our riding. One revenue stream is with cannabis. Did you know that for every $1 of cannabis excise tax, 25 cents stays with the federal government and 75 cents flows back to the province? Here in our province, we have 8 cities, representing approximately 36% of the total population. The cities want 33 cents, though, of the 75 cents of what the province receives. I support what the cities want. They do deserve it, and I will work hard with the city to reach a provincial municipal cannabis revenue sharing agreement. Other potential revenue streams is with gas. Currently, the province receives 15.5 cents per litre in gas tax. So there is room to work towards a petroleum revenue sharing agreement where 3.6 cents per litre can flow back to us, to our city, to our riding, to our home. Other potential revenue streams are in the forestry sector and the commercial fisheries sector. We want the money to flow in, so let's get it flowing in. More jobs will happen. And speaking of more jobs, I'd like to see a local energy efficient program geared towards refurbishing homes and buildings to be energy efficient.
Currently, 85% of the homes and buildings are considered energy inefficient. This local program will create years of works for contractors and tradespeople here at home. Also, I support tax incentives and direct rebates for businesses and individuals investing and contributing into a low-carbon economy. Our work towards a climate change direct defense and disaster fund that will assist people financially if their homes or property is destroyed by extreme weather events caused by climate change. Also, a percentage of this fund will be set aside in our direct defense towards the changing climate. I am committed to promoting and supporting a New Brunswick pharmacare program where prescription drugs are covered, in addition to establishing a basic income guarantee program so people can enjoy a standard of living above poverty. I'm committed to making provincial student loans interest-free and work towards a peace education curriculum to be implemented in schools. This can counter the large culture of violence that exists in today's society and in today's entertainment. And for God's sake, let's stop the spraying of glyphosate. Glyphosate will adversely affect the health and well-being of our natural ecosystem and the wildlife that live within that said ecosystem. Also, I support an October moose hunt, first week of October. Then the small game follows directly thereafter. I also support the protection, recognition, and implementation of Aboriginal treaty rights that honor the intent of the Peace and Friendship Treaty and the sharing of natural resources and decision-making powers. Also, call me, talk to me. I make it a point to listen to what the people are saying, what they're concerned about. The people's feedback is needed because it creates human capital, and human capital is needed in order to reach common goals. In conclusion, I would like to thank Rogers Communication for this generous opportunity. And I would like to give you, the people, a big thank you for watching. Wilalin. Remember, it starts here at home. Vote for Robert Christgau, Green Party. Bonjour, je suis Denis Landry et je suis le candidat libéral pour la circonscription de Bathurst-Est, Nipisiguit, Saint-Isidore. Hi, my name is Denis Landry. I am the candidate for the Liberal Party for the next election for the riding of Bathurst-East, Nipisiguit, Saint-Isidore. Écoutez, pendant les dernières années, ça m'a fait plaisir de travailler en équipe avec les différents maires et les élus municipaux des deux municipalités de ma circonscription, soit Bathurst et Saint-Isidore. For the past 2 years, I was fortunate to be able to work with different mayors and different municipal councils for Bathurst and Saint-Isidore. And I also had the opportunity to work with LSDs, Local Service District, and RSC's, Regional Service Commission. And those were the group of people that were really interested in working with. Pendant les dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les maires, comme je vous disais, les districts de services locaux et aussi les commissions de services régionaux. Des gens très intéressés et intéressants à travailler avec. Nous avons eu la chance de développer ensemble plusieurs projets. We had the opportunity to develop many projects together. And it was kind of fun. People know me now for who I am or who I was, because before this last election, I was not well known around this area. I mean, I have to prove myself, and I think people are happy with the work I did. Pendant les dernières années, j'ai eu la chance de travailler avec différents groupes, et puis j'ai eu la chance de me prouver à plusieurs reprises, parce que les gens ne me connaissaient pas nécessairement beaucoup avant la dernière élection. Maintenant, les gens ont eu 4 ans pour apprendre à travailler avec moi et me connaître mieux. Et je pense qu'on a fait sur une base extraordinaire. Et puis, si on regarde ce qu'on a pu amener dans les 4 dernières années, un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était le projet de l'hôpital. One of the projects that kept at heart to me was the regional hospital, Bathurst Regional Hospital here, because we brought in $217 million over a period of 10 years. Pendant ces dernières années, on a eu la chance d'amener 217 millions de dollars pour l'hôpital régional Chaleur sur une base de 10 ans. Et puis, l'aéroport de Bathurst, qui était un projet qui était en attente depuis 2008 pour l'extension de la piste et puis l'amélioration du terminal. I was happy to be able to get involved with the regional airport here in Bathurst, because it deserves the Acadian Peninsula, it deserves the Chaleur area, and we were fortunate and happy to see that after 10 years,
these projects have been realized. I also work with different partners like Sentier Vert, Micmac Trail, Sentier Nouveau-Brunswick, la Fédération des VTT, la Fédération des motoneiges, et puis différents groupes qui travaillent pour le bien-être des personnes et pour les activités. I was also pleased to work with Green Trails, Micmac Trails, NB Trail, and the Snowmobile Federation, the ATV Federation, and all of those groups there that we had the opportunity to work together to accomplish a lot and develop new trails. And all of those things put together, I mean, one of my most popular things that I'm good at is to listen to people, because I was able to help hundreds of people, hundreds of families, by listening to them, by giving them sort of ways to resolve their problems. Une des choses que je fais et que je suis fort à faire, c'est que pendant les dernières années, j'ai eu la chance de travailler pour des centaines et des centaines de personnes et familles qui avaient des problèmes personnels et qu'on a eu la chance de régler avec eux autres. Notre réseau routier s'est amélioré durant les dernières années, que ce soit à l'intérieur de la municipalité ou à l'extérieur dans les DSL. Ça me fait plaisir de travailler avec eux autres. Now that I am a candidate again for the second time, I would like people to support me for the next election. Maintenant que les gens me connaissent beaucoup mieux, j'aimerais qu'ils auraient l'opportunité de me supporter pour la prochaine élection. Là-dessus, je vous dis merci tout le monde et à la victoire. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour. Comme citoyens, nous aurons bientôt à choisir entre changer de couleur le 24 septembre ou changer de politique. Si nous voulons mettre fin à l'arrosage forestier au glyphosate, l'arrosage aérien, la privatisation des soins de santé et au système de discrimination systématique envers le Nord, alors c'est important le 24 septembre d'opter pour un changement de politique. 30 ans après que le libéral Albert Doucette ait fait sa fameuse déclaration qui avait secoué le monde politique à propos de 5 $ investis dans le Sud pour chaque dollar investi dans le Nord, cette problématique, cette discrimination envers notre région existe toujours. Elle n'a pas été adressée par aucun des deux partis traditionnels. Et puis toujours, aujourd'hui, on se retrouve toujours devant des résultats, des chiffres, des statistiques qui sont absolument discriminatoires, inacceptables pour le Nord comme région. Prenons l'exemple de la création d'emplois. Il y a une vingtaine d'années, les fonds pour le développement de l'emploi étaient administrés par le gouvernement fédéral et étaient utilisés pour corriger les disparités qui existent entre les différentes régions au niveau des taux de chômage et ainsi de suite. Ces fonds-là ont été utilisés, ont été transférés à la province il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, ils sont utilisés non pas envers les besoins des individus, comme c'était le cas lorsque c'était administré par le fédéral, mais maintenant, c'est utilisé comme mesure incitative aux employeurs, aux entreprises de s'installer au Nouveau-Brunswick. Et comme la majorité de des entreprises optent pour s'installer dans le sud de la province, alors le Nord ne reçoit absolument pas sa part du point de vue des fonds de développement de l'emploi. Et puis à ce moment-là, ça crée des disparités croissantes qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des situations comme la crise au niveau des travailleurs saisonniers, le fameux trou noir. Maintenant, si on regarde les statistiques qui ont été publiées récemment par le gouvernement Galland, au cours des 3 dernières années, il y a eu 9444 emplois de créés grâce à du financement provincial, subventions, etc. Et puis 604 sont venus dans la région Nord, alors qu'un total de 9444 emplois ont été créés dans la province. Alors, on parle de statistiques où c'est que nous avons à peu près 27 % de la population dans le Nord. On parle ici de la région d'Edmundston à aller jusqu'à Pointe-Sapin. Et puis, on a reçu 6 % des emplois qui ont été annoncés. Maintenant, au niveau de l'infrastructure routière, c'est la même chose. On a le district 1 qui va de Campbellton jusqu'à Rivière-du-Portage. Nous avons 17 % de la population, 18 % des routes provinciales
et nous recevons 4% du financement pour les infrastructures routières. Alors, ce sont des situations absolument inacceptables. So, ladies and gentlemen, on September the 24th, we have the choice between a change of color or a real change of policies. And if we want that, we have to part with the Liberals and the Conservatives, the traditional parties that have installed a system of systematic discriminations towards the North that does not allow us now to prosper, to raise our families and kids and expect them to make a decent living in the North. So it is very, very important that if we want to put an end to aerial spraying of glyphosate over our forests, if we want to put an end to privatization, if we want to end discriminations towards the North, we have to vote differently on September the 24th. Now, I just want to underline that the privatization of the extramural services meant that the management jobs were transferred from Vitalité here in Bathurst to Moncton. Here again, the North is at the losing end of this. So you can look at me and as being the candidate of the North, the guy that will stand up for the region, because no matter what the traditional parties are going to announce between now and the election, we are not going to get our fair share here in the North under the current system. Thank you very much. Bonjour, mon nom est Cathy Casavant, candidate pour le NPD du Grand Caraquet. Le 24 septembre, votons pour un parti qui croit en vous, qui croit en changement, qui sera à l'écoute et prêt à s'investir pour une meilleure qualité de vie. Un parent ne serait jamais supposé de dire non à un enfant pour un manque de budget. Nous voulons augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure et s'investir pour avoir plus de travail à temps plein dans la péninsule. Avez-vous déjà eu la garde de vos grands-parents ou de parents pour des frais de santé dans votre maison? Ce n'est pas toujours évident. Nous voulons avoir une meilleure approche aux soins de santé à domicile. Pensez-vous aller aux études bientôt? Nous voulons réduire les obstacles à l'éducation, éliminer les taux d'intérêt. C'est l'une de mes priorités. Les pesticides, il faut les éliminer. Notre leadership environnemental vise à rendre notre vie plus saine, moins de pollution, zéro pesticides. Trop de gens en souffrent dans la péninsule. Le 24 septembre, votons pour une personne qui connaît les vrais enjeux de la péninsule, qui connaît la vraie vie. Votons NPD, votons Cathy Casavant. Bonjour, mon nom est Kevin Haché, je suis votre candidat PC pour la circonscription de Caraquet. Je suis un gars d'ici, j'ai grandi ici, je travaille ici. J'ai commencé à m'impliquer en politique en tant que conseiller municipal et maintenant maire de la ville de Caraquet depuis 6 ans. Et maintenant, j'ai décidé de faire le saut en politique provinciale. Vous me demandez pourquoi? Parce qu'il faut que ça change. J'ai l'impression que lorsque les gens crient dans la péninsule acadienne, dans la circonscription de Caraquet, personne ne vous écoute. Moi, je veux vous écouter. Lorsque vous criez concernant nos aînés, lorsqu'on regarde les gens qui travaillent pour nos aînés, vous devez être reconnus comme étant les employés que vous êtes. Vous faites un travail incroyable. J'ai eu la chance de discuter avec vous et lorsque je jase avec vous, je réalise que vous n'êtes pas reconnu comme votre travail. Lorsque vous me parlez que vous êtes au bout du rouleau, que vous manquez du personnel, que vous n'êtes pas reconnu comme employé, moi, je veux travailler pour vous. Je veux faire en sorte que vous êtes reconnu, qu'on augmente vos salaires, qu'on augmente le nombre d'employés, qu'on fait que ce travail-là soit alléchant pour nos jeunes de se rentrer et de pouvoir s'occuper de nos aînés. Une des choses également que je veux faire, c'est m'organiser pour travailler avec vous, pour vous permettre, vous les aînés, de rester chez vous le plus longtemps possible. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, là, qu'il manque des gens pour s'occuper de vous. Nous, on veut faire certain que les gens soient là pour vous permettre de rester chez vous. Vous méritez de rester chez vous. Et si vous devez aller dans un foyer, on va faire en sorte que l'argent qui vous reste dans vos poches soit beaucoup plus que les 135 $ que vous recevez maintenant. Parce que lorsque vous payez tous vos dépenses, on réalise qu'à la fin de la journée, il ne vous reste plus grand-chose. Et que plusieurs personnes me disent que ça ne serait pas de l'aide de leur famille, on aurait vraiment des problèmes. Donc, nous, on veut faire certain que vous pouvez vieillir dans la dignité. On veut faire certain qu'on va être là pour vous, que je vais être là pour vous.
Les gens vous criez, vous me dites que vous êtes surtaxé. Réalisez-vous que 2 ans passés, on a permis au gouvernement d'augmenter les taxes de 2 %. Est-ce qu'on veut toujours que ça augmente? Présentement, on a des promesses de 1,4 milliard. Comment est-ce qu'on va payer ça? Ils vont venir chercher dans nos poches. Moi, j'en ai plus d'argent. Je ne veux plus en donner au gouvernement. On doit faire mieux avec l'argent qu'on a. Et il faut faire mieux maintenant. Richard Sarian nous indique que nous sommes au bord du gouffre et au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus difficile. Donc, pouvez-vous imaginer si on ne réagit pas maintenant, qu'on ne prend pas nos finances publiques en mai, je ne suis pas certain de ce qui va arriver. Un enfant qui vit au monde aujourd'hui doit 17 000 $. Par le temps qu'il va avoir l'âge de le payer, ça risque de doubler. Donc, il faut agir. Je veux travailler pour les gens sur le trou noir. Le trou noir dans la péninsule acadienne, là, on est une situation distincte. Les gens à Fredericton ne sont pas comprendre que la situation à Caraquette, à Pocmouche, à Tracadie, donc partout dans la péninsule acadienne, là, que lorsqu'on arrive le 15 janvier, il n'y en a pas de travail. Donc, nous, on veut travailler pour faire en sorte que le trou noir soit une question du passé, que maintenant, que lorsque vous allez travailler, que vous allez être reconnu comme un travailleur saisonnier, que la situation de la péninsule acadienne soit reconnue comme telle, et de faire en sorte qu'il n'y a plus de trou noir dans le futur. Également, je pense que la chose la plus importante, c'est notre urgence. Il y a un médecin qui a déclaré à un moment donné qu'il fallait réagir parce que notre urgence, à partir du 1er septembre, cette année, elle est fermée. Le ministre est venu nous voir et nous a indiqué que présentement, il allait mettre un bandage, un pansement sur l'urgence jusqu'au 31 décembre 2018. Le 1er janvier, là, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, là, je suis certain que si on n'agit pas et qu'on ne fait pas attention, on va la perdre, notre urgence. Et moi, je veux travailler et je veux me battre pour cette urgence-là. J'y étais à l'époque lorsqu'ils l'ont fermé. J'ai travaillé fort pour la réouverte. Lorsque les conservateurs l'ont réouvert, l'urgence, j'y étais. Je vais continuer à me battre pour mon urgence et je peux vous rassurer que l'urgence ne sera pas touchée tant et aussi longtemps que moi, je serai là avec vous. Les élections sont le 24 septembre. Vous avez un choix difficile à faire. La circonscription de Caraquette, là, ça n'a pas changé, ça fait bien longtemps. Mais moi, je vous demande vos supports. Je ne peux pas le faire tout seul. Je veux y aller là pour vous. J'ai les compétences, j'ai l'expérience. En tant que maire, là, j'ai travaillé dans les DSL, j'ai travaillé avec les maires des différentes municipalités. Donc, je reconnais vos besoins. Lorsqu'on parle au maire de Bertrand, lorsque je parle au maire de Saint-Léolin, lorsque je parle au maire de Grand-Anse et j'en passe, je vous connais, je connais la population. Je veux travailler avec vous, je veux travailler pour vous. Les expériences et les compétences que j'ai en tant qu'avocat, j'ai passé ma vie à défendre les gens. Je veux me tenir debout, je veux me tenir fort, mais je ne peux pas le faire tout seul. Je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je veux travailler avec les gens de ma circonscription pour corriger et réparer notre circonscription. Je veux faire en sorte que lorsque je vais être là, qu'ensemble, à Fredericton, nous allons avoir une voix forte et que nous allons être entendus. Donc, il est important que vous votez pour Kevin Haché. Je sais que vous allez dire, peut-être oui, peut-être non, mais je vous dis que j'ai besoin de votre support parce qu'il faut que ça change. Donc, le 24 septembre, je vous demande votre appui. Sortez voter. Dites à vos amis de voter pour Kevin parce que si vous voulez du changement, il faut voter pour Kevin. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bonjour. Je me présente Guillemont Hébert, retraité avec Alcool Nouveau-Brunswick. Je suis officiellement candidat indépendant dans la circonscription de Caraquette en vue des prochaines élections provinciales qui auront lieu le 24 septembre prochain. Les citoyens du Nouveau-Brunswick perdent de plus en plus confiance aux partis politiques traditionnels qui ont creusé des déficits budgétaires pendant les 15 dernières années. Il faut que ça change. Pour une population de moins de 650 000 habitants, la dette de la province s'élève à 14,5 milliards de dollars. Selon l'économiste Richard Sarian et la vérificatrice générale Kim McPherson, le Nouveau-Brunswick se rapproche de plus en plus du bord du gouffre. Le gouvernement gagnant, avec la controverse des impôts fonciers, la privatisation de Télésoins et le programme d'extramural à Médavie, la privatisation des foyers de soins avec la compagnie Shanax, avec des clauses de confidentialité. Perte de services dans les hôpitaux. Ce gouvernement est le premier de l'histoire du Nouveau-Brunswick qui ose toucher à la santé en privatisant. Où va-t-il arrêter si on lui donne un autre mandat fort? La privatisation des chauffeurs d'autobus, la conciergerie dans les écoles et les foyers de soins, et j'en passe. Le chef de l'opposition, Blaine Hicks, unilingue anglophone, dont il vient de la grande entreprise multinationale Irving, qu'il a convoité en 1989 la direction du parti Confederation of Region, le CORE,
où il préconise des baisses d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises et d'offrir moins de services dans l'éducation et la santé, et que le bilinguisme à la fonction publique n'a pas d'importance. Voilà où nous en sommes avec ces deux gouvernements traditionnels. Aux élections de 2014, il y a eu un record d'abstention entre 18 et 24 ans. Seulement 44,1 % ont exercé leur droit de vote. Donc, c'est évident que les jeunes n'y croient plus aux anciens partis, qu'il y a un malaise politique au Nouveau-Brunswick. Les citoyens ont des gouvernements de 4 ans, et chacun de ceux-ci a son histoire controversée. Ils continuent à gonfler la dette budgétaire du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement Gallant, qui se disait être transparent avant de se faire élire en 2014, est plus opaque que jamais, avec ses contrats consentis au secteur privé, avec des clauses de confidentialité. Voilà un manque flagrant de transparence. Son slogan « Tout est sur la table » est plutôt « Tout est sous la table », où les citoyens ont vite vu sa façon de gouverner en prenant le chemin de la privatisation, aux dépens des grandes entreprises multinationales. Il faut que ça change. Voilà pourquoi le moment essentiel d'appuyer un candidat indépendant dans la circonscription de Caraquet pour surveiller directement le gouvernement élu, mettre une opposition officielle à l'Assemblée législative et même d'être la balance du pouvoir. Car je n'ai pas de chef et ni de ligne de parti à suivre. Il est temps d'arrêter ces gouvernements qui utilisent les fonds publics, comme les 64 millions du scandale Accon, et de consentir 1,7 million d'indemnités de départ pour un ancien PDG d'Énergie Nouveau-Brunswick, consenti par Sean Graham, avec des clauses confidentielles. On paye les médecins plus de 1,5 million de dollars au Nouveau-Brunswick. Selon le droit à l'information des fonds publics, le congédiement de Brian Gallant au médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick qui s'opposait à l'épandage d'herbicides, le glyphosate, sur les lignes de haute tension, a coûté 720 000 $ aux fonds publics en évoquant une clause de confidentielle. Il faut que ça arrête. Donc, je m'adresse à vous, les électeurs de la circonscription de Caraquet. Si votre décision est indécise d'appuyer ces partis traditionnels, il est temps d'élire un candidat indépendant. J'ai posé ma candidature comme candidat indépendant pour créer un précédent dans la circonscription de Caraquet et d'être élu le premier candidat indépendant dans cette circonscription qui va passer à l'histoire le 24 septembre. Donc, le message est lancé aux électeurs. Il faut que ça change. Donc, c'est vous qui allez faire la différence le 24 septembre prochain. Un vote pour un candidat indépendant est un vote de non-confiance aux libéraux de Brian Gallant et des progressistes conservateurs de Blank Hicks. Merci beaucoup. Mon nom est Claude Landry et je suis votre candidat pour le Parti progressiste conservateur dans la circonscription de Tracadie-Shyla. Permettez-moi d'abord de me présenter en quelques mots. Je suis originaire de Tracadie et j'ai grandi à Tracadie. Je suis bien au courant des préoccupations et des besoins des gens de ma circonscription. Au cours de ma carrière, j'ai porté plusieurs chapeaux. J'ai été en outre dentiste, conseiller municipal, chef de cabinet, membre de conseil d'administration et député provincial. Je suis aussi un aidant naturel auprès de ma mère. Je suis donc bien placé pour comprendre les vrais besoins de nos personnes âgées qui veulent vivre à la maison. La politique m'a toujours passionné. J'y ai d'abord consacré plus de 12 ans de ma vie. Tracadie-Shyla est une belle circonscription où il fait bon vivre. Je crois que nous pouvons faire beaucoup mieux ensemble pour améliorer le mieux-être de tous les citoyens. L'économie vit des temps difficiles. Un enfant sur 5 au Nouveau-Brunswick vit dans la pauvreté. Le système de santé peine à soigner tous les malades. Les gens sont surtaxés. Je veux envoyer un message d'espoir aux gens de Tracadie-Shyla. Moi-même et toute l'équipe du Parti progressiste conservateur sommes prêts à se retrousser les manches pour changer les choses. Si je suis élu le 24 septembre prochain, je me dévouerai à 100% pour vous représenter du mieux possible. Je placerai toujours les gens au cœur de mes priorités. Au cours de la campagne, j'ai entendu plusieurs préoccupations des citoyens de la circonscription de Tracadie-Shyla. Mes priorités s'aligneront avec celles-ci. Vous avez été nombreux à réclamer des solutions
pour les travailleurs saisonniers qui sont aux prises avec le trou noir. Je travaillerai à faire disparaître ce trou noir pour de bon et à travailler à trouver des solutions à long terme. Notre parti veut réellement travailler avec les travailleurs saisonniers pour trouver une solution qui leur convienne. Sur la question des langues officielles, je crois que tous les sous-ministres de la fonction publique doivent avoir des compétences dans les 2 langues officielles. Nous avons une équipe composée de 40% de candidats francophones et nous avons un chef qui veut faire des langues officielles sa priorité. Les francophones seront forts à la table à Fredericton. Je vous assure qu'il n'y aura aucun recul des droits linguistiques. C'est inscrit dans la constitution de notre parti. Notre chef appuie très fortement les langues officielles car il a voyagé et a compris nos réalités avec les années. Les libéraux essaient de vous faire peur et de cacher les vraies compétences de Blaine Higgs. Vous avez été nombreux à me parler de la privatisation de l'extramural. Nous avons vu ce que la privatisation des soins, des services d'ambulance a eu comme résultat. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant? Depuis que l'extramural a été privatisé, le service ne s'est pas amélioré. Notre parti s'engage à revoir le contrat de Médavie pour s'assurer que ce soit réellement la bonne solution, sans quoi nous allons annuler le contrat. C'est un engagement de notre parti. Je travaillerai aussi à améliorer les conditions de travail des préposés de soutien à domicile, parce que je reconnais leur dévouement à améliorer la vie des personnes vulnérables. Notre parti augmentera le salaire des préposés à l'aide à domicile. Il faut que nos personnes âgées puissent demeurer dans le confort de leur maison le plus longtemps possible. Nous avons besoin aussi de plus de logements abordables dans Tracadie-Shyla et je m'engage à travailler pour en avoir plus. De plus en plus de personnes ont de la misère à arriver avec l'augmentation du coût de la vie. Imaginez-vous ce que les personnes qui éprouvent déjà de la difficulté à arriver vont faire quand Brian Gallant va augmenter le coût de l'essence de 12 cents avec sa taxe sur le carbone. Ce n'est donc rien pour aider les familles. De plus, les finances publiques de la province méritent une meilleure gestion. Saviez-vous que Brian Gallant dépense 1 milliard de dollars de plus de ce qu'il devrait par année? Ceci est inacceptable. Saviez-vous que si les libéraux continuent de dépenser comme ils le font, on s'enligne directement vers la faillite? Il y a urgence de remettre notre province sur la bonne voie financièrement et pour le long terme. L'avenir de nos enfants en dépend. Souvenez-vous que Brian Gallant ne dit pas « Nous avons les plus longs temps d'attente de chirurgie au Canada ». Notre parti s'engage à diminuer les temps d'attente de 50%. La santé des gens, on ne joue pas avec ça. Le Parti progressiste conservateur a de la vraie expérience et nous aurons des résultats avec Blaine Higgs. Soyez-en rassurés. Je suis Claude Landry, candidat pour le Parti progressiste conservateur dans Tracadie-Shyla. Le 24 septembre, allez voter, je vous le demande. Merci. Chère population de Tracadie, la circonscription, donc je me représente à nouveau pour une candidature indépendante. Je pense qu'il est rendu un moment important que la population de Tracadie doit comprendre qu'un candidat indépendant, c'est aussi voter pour une indépendance à la Chambre à Fredericton. Un candidat qui connaît les dossiers, un candidat qui n'a jamais eu peur d'affronter le système, que ce soit gouvernemental ou devant les tribunaux. Il faut comprendre qu'un candidat indépendant peut agir avec le parti à l'opposition, il peut agir avec le parti au pouvoir. Mes priorités en tant que candidat indépendant dans la région de Tracadie, c'est certain les soins de santé. Il faut revenir avec les soins dans les foyers. Il faut parler aussi des soins prodigués aux gens dans leur résidence. Il ne faut pas oublier non plus qu'on vit tout de suite une crise dans le système de travailleurs saisonniers. Notre gouvernement a laissé passer 440 millions de revenus fédéraux qui auraient pu être débattus en Chambre. On a plusieurs dossiers à Tracadie concernant l'ancien camp militaire, l'arrosage du glyphosate, les terres privées, les terres publiques qui ont été vendues ou échangées avec une compagnie de l'extérieur dont les intérêts et les profits s'en allent à l'extérieur de la province.
Nous, le nettoyage du camp militaire, c'est toujours un dossier très, très chaud sur les médias. Moi, en tant que représentant des expropriés, en tant que représentant de communautés métisses, en tant que représentant d'autres groupes, j'aimerais que vous me donniez le mandat et la chance d'y aller à Fredericton et justement adresser les questions. Il ne faut pas oublier que Tracadie se situe sur une zone côtière. On est aussi le hub des services de la région. Notre hôpital, tout de suite, à Tracadie, a de l'équipement dont ils ne peuvent pas utiliser. Il n'y a pas d'anesthésiste, il n'y a pas aucune opération qui se fait là. Batters n'a aucun audiologiste, spécialiste pour les oreilles. Le coût des assurances automobiles, si on regarde les frais qu'on a à payer et à débourser avec les périodes de trou noir, c'est très, très difficile à fonctionner. Et un gouvernement qui se dit responsable et doit être le gardien et le protecteur de la population, le dernier mandat que M. Galland a pris, il a fait une fausse route avec ça, parce que nous autres, on n'a pas pu aller puis recevoir les services qui étaient supposés être mis en place. Il ne faut pas oublier la privatisation de Médovie. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu des sommes d'argent qui ont été données à des multinationales. Tout récemment, on vient de garocher 25 millions à une compagnie étrangère. C'est très, très dangereux de continuer dans cette voie-là. Dans l'industrie de la pêche, on voit aussi un déclin dans les stocks. Il y a certaines personnes qui veulent avoir accès à des baux pour le développement, ils veulent avoir des accès. Sur le côté touristique, ça fait plusieurs années que je dis qu'il faut développer et avancer les projets, puis il semble toujours avoir un freinage. Notre plus gros enjeu qu'on a présentement dans la ville de Tracadie, c'est si on veut continuer à être une ville, il faut surtout voir à l'approvisionnement en eau potable. On sait qu'il y a un projet sur la table qui va coûter à peu près 12 millions. Il ne faut pas oublier que le regroupement des conservateurs qui met la ville bénéfice au détriment des DSL, ça affecte beaucoup le développement économique dans les quartiers ruraux. Nos centres communautaires ne recevront plus d'argent de la province. Il faut absolument envoyer quelqu'un qui connaît les dossiers, qui est prêt à vous défendre la prochaine élection. Votez pour une voie indépendante. Votez pour Stéphane Richardson. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait. Une fois élu, je serai capable d'en faire encore plus pour vous, population de Tracadie. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on a commencé nos batailles, et tout le monde pensait qu'on n'avait pas rien à se battre avec, mais jusqu'à date, tout ce que j'ai mené, il n'y a personne qui a pu me trouver coupable ou responsable. Mes dossiers sont bien bâtis. Je suis capable de me tenir debout et je veux aller pour vous autres à Fredericton, m'adresser à la population avec un bras de fer. Et jamais, jamais que je ne plierai les genoux quand ce sera le temps d'adresser les questions. Lorsque j'ai dû monter à Ottawa, rencontrer les choses, les archives nationales ou les archives provinciales, j'ai découvert qu'il y avait 220 dossiers anticonstitutionnels dans la province du Nouveau-Brunswick. Merci et je vous encourage à voter. Merci. Bonjour, je suis Albert Roussel, le candidat NPD Chupagan-Lamec-Miscou. Moi, je me tiens debout pour les jeunes et les familles, les aînés et la circonscription de Chupagan-Lamec-Miscou. La population aura le choix de choisir un candidat NPD le 24 septembre. Un candidat qui saura son travail est consacré à sa communication, à lutter pour les questions du salarial de 15 $ l'heure. Je suis candidat le mieux placé pour avoir un changement de politique de nos deux vieux partis qui ont acquis la péninsule acadienne en laissant nos travailleurs et nos jeunes de partir pour l'extérieur dû au manque de travail. Mon parti et le chef Jennifer McKenzie ont l'objectif de redonner à la circonscription de Chupagan-Lamec-Miscou ces lettres nombreuses perdues par le Parti conservateur et le libéral. Votez NPD, vous ne le regretterez pas, Albert Roussel. Mon engagement est un vote gagnant.
et un vote gagnant pour la meilleure vie pour toutes et tous. Un vote pour avoir du personnel dans les foyers de soins. Un vote pour le retour extramural vital. Un vote pour garder les enfants publics à la maternelle jusqu'à la garde de 7 ans, de 6 heures du matin à 18 heures le soir, au coût de 15 $. Par une demi-journée à 10 $. Un vote pour Albert et un vote pour une loi de l'assurance équilibre salaire dans le secteur privé. Il est important de comprendre que le gouvernement fédéral donne de l'argent à la province, que les gens ne distribuent en grosses compagnies qui, à la suite, ferment les portes et s'en vont à l'extérieur. Cette situation commence du temps de Bernard Valcourt. Ces grosses compagnies ne payent pas les taxes à la province. Moi, je me souviens, en 2011, il avait un régime de restreint que jamais, alors que le ministre des Finances, Blaney, a accepté l'accord du premier ministre Harper à l'accès du régime de l'assurance-emploi, a été restreint une fois le plus, jamais dernier rapport annuel du système en 2012. Le système RTO prestataire chômeur attire un plancher historique pour établir un record de 41,3. Le document montre aussi que 3/4% des chômeurs sont visés par la réforme de l'assurance-emploi que le gouvernement dans l'Est du Québec et des Maritimes, les travailleurs et les aînés. Moi, je vote Albert Roussel, NPD. Et aussi, moi, mon but, c'est de rouvrir les urgences, surtout à la MEC. Il y a un gros problème ce côté l'hiver à la MEC. Moi, je m'engage de rouvrir cette urgence-là et l'extramural aussi. Et aussi, le salaire minimum. Je veux discuter avec les gens pour régler le problème des universitaires, que les gens qui payent trop, ça coûte trop cher pour les études des jeunes de la péninsule acadienne. Et je veux transformer les transformations de deuxième et de troisième entreprise dans les usines et dans tous les matériels. Et je veux aussi travailler pour la construction du pont de Chupagan-Lamec-Miscou. Je vous invite de voter NPD et vous ne serez pas déçus. Merci. Bonne journée.